tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah, écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle, et puis ce qui te parle pas, tout simplement, tu le laisses. Hein. Donc j'ai envie d'utiliser celui-là là, pour voir un peu pour le chakra, tout ça. On va prendre au hasard. Donc là, on parle... Donc là, j'en ai deux. Donc là, on parle du chakra racine de certaines personnes. J'ai un déséquilibre au niveau du chakra racine. On parle de l'égoïsme de quelqu'un et ça peut rendre malade des personnes. Tu as de l'égoïsme autour de quelqu'un, déséquilibrer la vie de personnes et les faire tomber en dépression. Hein. Donc il faut vraiment arriver à rééquilibrer ça. Je pense que c'est dû à de l'égoïsme de certaines personnes et c'est très mauvais. Après, on parle aussi comprendre le chakra équilibre, déséquilibre. On parle du chakra sacré aussi. Donc qui est situé au-dessus des organes génitaux. Alors là, on parle des qualités. Alors les qualités, on parle de la vitalité et de la sexualité. Mais après, on parle aussi des troubles physiques. Affection génitale, rénale, urinaire. On parle aussi de troubles psychiques. Donc on parlait aussi d'un déséquilibre par rapport à une dépression, par rapport à des personnes égoïstes ou une personne. Et on parle que tout ça peut engendrer de l'agressivité et de la jalousie. Et par rapport à l'élément, on parle de l'eau. Et on te parle aussi de l'affirmation, pour arriver à réharmoniser tout cela, le nettoyage et l'ouverture. Donc là, on te dit il faut que tu arrives à t'autoriser, à te relier à tes émotions, et arriver à honorer et à respecter ton corps. Quand on te dit que tu es unique et il faut que ta sexualité soit épanouie. Et on te dit de ressentir les émotions qui se présentent en toi et d'arriver à te libérer et également par rapport à ta créativité. Et on te dit de te donner la permission de t'épanouir et que tu vas le ressentir. On te parle vraiment de ça. Et on te parle de conseils. Sinon, on te dit, essaye d'entretenir des relations saines pour toi. Et puis, de passer du temps aussi au bord de l'eau. Boire assez. Te faire du bien, te câliner. Éveiller tes sens et ta sensualité. Et de prendre du plaisir à manger. Et d'arriver à bien gérer ta vie. On te dit aussi d'être créatif et d'exprimer tes sentiments. Peu importe dans quel domaine. Et surtout, d'honorer et de prendre soin de ton corps. Voilà ce qu'on te dit. Allez, on va regarder tout cela ensemble. Donc là, on me parle du travail. Donc là, on parle du travail. On ressent beaucoup de choses par rapport au travail, à tout ce qui est professionnel. Donc après, ça peut être que tu travailles et que tu bosses beaucoup, tu es très occupé, des réunions, tu sens que tu vas avoir beaucoup de choses au niveau du travail. Après, ça peut être aussi que tu es à la recherche d'un travail. Voilà. Après, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un aussi qui ressent quelqu'un qui bosse beaucoup, qui travaille énormément. J'ai quelqu'un aussi qui ressent les ruses de quelqu'un, qui le ressent, qui ressent les ruses de quelqu'un dans le travail, quelqu'un qui va se méfier de tout ça. J'ai quelqu'un aussi qui ressent quelqu'un qui est rusé professionnellement et qui peut avoir des relations sentimentales ou un attachement au boulot. Et je sais pas.
Par rapport à ça, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va éprouver de la jalousie. Hein. Voilà. Il y a ce truc, quelqu'un qui va ressentir peut-être quelqu'un qui a un lien au travail, un attachement qui est en train de se créer, quelqu'un qui va éprouver une certaine jalousie. Hein. Pour quelqu'un, parce qu'en plus on parle d'un couple. Hein. Moi j'ai l'homme, j'ai la femme, hein, je vois des personnes qui bossent beaucoup, mais il peut se créer au travail un attachement. Ou quelqu'un qui va le ressentir ça, qui a quelque chose de pas net. La jalousie d'une femme ou d'un homme qui a ou qui va avoir quelqu'un d'autre. D'accord? Et puis, il y a quelqu'un aussi qui va pas apprécier par rapport à l'argent. Qui va voir ça, c'est mon argent, touche pas à mon chéri ou à ma chérie, puis aussi qui peut pas lâcher l'argent, hein. D'accord? Du coup, j'ai quelqu'un qui a un attachement au travail ou via le travail, mais j'ai la jalousie d'un homme ou d'une femme, quelqu'un qui est toujours sur le dos de monsieur ou de madame. Hein. Voilà, quelqu'un qui lâche pas la personne, hein, et puis en plus qui veut pas lâcher l'argent. Hein. Et du coup, je vois un homme, moi, hein, qui veut être avec cette femme ou qui va le vouloir, mais j'ai toujours cet homme ou cette femme qui est derrière le monsieur ou la madame. Hein, et puis c'est surtout pour l'argent. Du coup, j'ai ce monsieur là qui veut être avec cette femme, mais par rapport à la personne qui est toujours derrière son dos et puis aussi par rapport à l'argent, il y a une instabilité. Un monsieur ou une dame qui, par rapport à cette femme qui est toujours derrière lui au travail, qui doit le harceler, je ne sais rien, mais aussi par rapport à l'argent, ben, ce monsieur a une grosse instabilité à cause de cette femme ou de cet homme. Et pour moi, ça fait longtemps que ça dure. Hein. C'est pas depuis 2 jours. Hein. D'accord. Bon. Et c'est vrai qu'on parle de quelqu'un qui, bon, ça peut être l'homme, ça peut être la femme, mais je vois quelqu'un qui ressent tout ça. Quelqu'un qui bosse beaucoup, qui a des réunions de travail, quelqu'un qui ressent des ruses, quelqu'un qui ressent un attachement avec quelqu'un, qui parle avec quelqu'un. On parle aussi de quelqu'un, une femme ou un homme qui est très jaloux, qui va l'être hein, de cet attachement que l'on a pour cette femme ou cet homme. Mais c'est surtout pour l'argent. Hein, voilà, ça plaît pas. On veut garder ou on va vouloir garder sa situation financière. Et cet homme ou cette femme veut être avec toi parce que lui aussi est jaloux. Mais il y a l'instabilité par rapport à l'argent. Et pour moi, c'est pas d'aujourd'hui hein, que la personne est dans cette situation. Et du coup, je sais pas. Moi, c'est comme si avec quelqu'un depuis pas mal de temps qui veut revenir vers toi, qui veut te parler de certaines choses. Hein. Comme si depuis pas mal de temps, cette personne voudrait se réconcilier avec toi ou se remettre en couple avec toi. Mais moi, concernant cette situation, j'ai la chance de le faire. Mais après, il faut aussi agir. Voilà. Mais je vois quelqu'un qui est très instable, déjà par rapport à sa situation, par rapport à un homme ou une femme qui surveille sans arrêt la personne. Et puis, il y a aussi une grosse instabilité due à la jalousie maladive d'une femme ou d'un homme par rapport à l'argent. Et quelqu'un, du coup, qui, depuis longtemps, veut revenir vers quelqu'un, parler aussi de son instabilité dans sa vie due à cette personne, mais je sais pas. C'est comme si la personne savait pas, oui, je le fais, oui, je lui dis, non, je lui dis pas, oui, je me réconcilie, non, je me réconcilie pas. Mais pourtant, on parle d'un retour et de la chance par rapport à cela. Hein, bon. Mais je vois vraiment la jalousie, c'est l'argent, quoi. C'est l'argent, et c'est tout. Et la personne est vachement dans une instabilité due en plus à cette personne qui, franchement, ça doit être un cauchemar, cet homme ou cette femme, hein, franchement. Hein. D'une jalousie maladive ou un homme. Hein. Et du coup, je sais pas, j'ai quelqu'un aussi qui par rapport à cette situation hein, de revenir vers la personne, il y a la chance, mais c'est quelqu'un qui
vis-à-vis de lui-même, ou d'elle-même, a la chance de le faire. Mais c'est quelqu'un qui n'accepte pas des choses vis-à-vis de lui-même par rapport à toi. Et à une réconciliation et à parler de certaines choses. Comme si cette personne voulait pas admettre quelque chose. Hein, vous voyez, bon, vis-à-vis de toi et de ta relation avec la personne. Moi, je peux pas, voilà. Comme si, parce que pour moi, cette personne, t'oublie pas, cette personne pense à toi, cette personne est dans une instabilité vis-à-vis de toi. Donc, on parle vraiment qu'il y a la chance depuis pas mal de temps que vous soyez ensemble. Hein, mais j'ai l'impression que cette personne n'accepte pas des choses vis-à-vis de lui-même. Voilà. Moi, je peux pas te dire mieux. Hein, on me dit ça. Puis, c'est quelqu'un qui a une tranquillité familiale, un attachement, des projets. Et j'ai l'impression que cette personne n'accepte pas vis-à-vis de lui-même certaines choses vis-à-vis de toi. On parle de cadeaux, des cadeaux qui vont arriver. On parle de la tranquillité par rapport à ces cadeaux. Mélange encore une fois. Moi, pour moi, il y a des choix à faire. Des choix, des décisions. Il faut mener des actions. Bon, on me dit ça. Ah, ben, si tu restes comme ça, ta vie elle restera comme elle est. Contre, on parle que dans le travail, les attachements, mais quand même, il y a une protection de l'univers par rapport à ça. Mais après, et puis cette personne aussi est très protégée. Mais cette personne doit comprendre certaines choses. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que vu le comportement de cette personne, alors soit c'est cette personne qui va prendre une décision, parce qu'on parle d'un retour, hein, d'un retour sur une réconciliation, il y a la chance de pouvoir parler de certaines choses, de se faire pardonner, de se réconcilier avec la personne, mais moi j'ai quelqu'un qui n'est pas dans l'acceptation de lui-même de certaines choses vis-à-vis de la relation. Et c'est comme si il allait tomber un verdict pour cet homme. Et je sais pas, en plus il y a quelqu'un, une femme, qui ressent énormément de choses par rapport à une décision que lui ou elle va prendre. Donc là, on parle. J'ai quelque chose qui est protégé par rapport à une décision. Un homme, une femme. On parle que par rapport à ce verdict, on parle d'ouverture qu'il va y avoir. On peut trouver une solution. Parce qu'on parle de la destinée de cet homme. C'est son destin, quoi qu'il arrive. On parle d'ouverture. La porte n'est pas fermée sur une décision peut-être qu'on a déjà prise. Mais il faut discuter. Et puis, on parle de discussion, de réunion, ça peut être dans le travail ou pas. Mais on parle d'ouverture. Il va y avoir des ouvertures, des solutions. On peut trouver une solution. Ça peut être aussi par rapport à la famille. Ça peut être aussi par rapport à une relation sentimentale. Il y aura des ouvertures. On peut trouver une solution. Mais il faut parler. Là, on me parle. Prise de décision. Il y a des ouvertures sur une décision qu'on a prise pour moi déjà. Donc, il y a des ouvertures. La porte n'est pas fermée. On peut trouver une solution. On peut changer des choses par rapport si on parle, par rapport à la famille, par rapport au domicile. Et il y a l'étranger. Donc, on parle de décision par rapport peut-être quelqu'un qui est à l'étranger ou quelqu'un qui n'a pas la même culture que toi au niveau de la famille ou d'une relation sentimentale. Mais c'est pas fermé. Mais il y a quelque chose où il faut être plus ouvert au niveau de partager avec quelqu'un. Vous voyez? Partage. Il y a des tas de choses par rapport à des déplacements, par rapport à des voyages, par rapport aussi à ce que tu donnes, à ce que tu reçois avec quelqu'un. Et puis, j'ai cette femme. Et puis, j'ai l'homme et la femme qui s'aiment. J'ai la jalousie d'une femme ou d'un homme. Et puis, j'ai le couple. Mais là-dedans, il y a énormément de jalousie, de toute façon.
de très mauvaises énergies. On parle, il y a les serpents sur toi et cet homme, ou qui sont déjà là, ou qui vont arriver. De la jalousie par rapport au fait que tu vas voir cette femme, cet homme, par rapport au déplacement, par rapport à des voyages, par rapport à tout ce que tu vas partager avec cet homme ou cette femme. Et de toute façon, il y aura une femme très jalouse de tout ça, de tout ce que tu vas partager dans ce couple. D'accord? Et en plus, la personne avec qui tu es ou tu vas être sera jaloux ou jalouse de toute façon, de caractère. Hein. Alors là, on parle de la fatalité. Hein. Il y a des ouvertures, mais attention, tout dépend comment tu vas te comporter avec la personne. Parce que moi, cette femme-là, je la vois avancer dû à une instabilité vis-à-vis de quelqu'un. Un homme qui est instable. Moi, cette femme, je vois quelqu'un qui est vachement dans le compromis. C'est une femme pour moi qui est équilibrée. C'est une femme qui est toujours dans la négociation et la conciliation. C'est quelqu'un avec qui tu peux trouver un accord. Mais attention au comportement. Alors, on parle aussi de quelqu'un qui est instable. Alors attention, on voit des femmes qui vont de l'avant. Ça peut être aussi des femmes qui sont dans une instabilité. Ça peut être des hommes qui sont aussi dans une instabilité. Mais quoi qu'il en soit, il y a un homme, une femme qui a une instabilité et quelqu'un qui avance. On parle d'un homme. Alors là, on parle d'un retour. Je vois un homme, un effet boomerang. Quelqu'un qui va revenir dans la vie d'une personne, un peu comme le chevalier qui regrette des choses, c'est ma princesse, j'arrive pas à oublier cette femme ou cet homme. Et on va vouloir se remettre avec la personne. Mais attention, on parle qu'il faut faire des compromis pour trouver un équilibre dans cette relation. Sinon, ça ne marchera pas. Ensuite, on me parle de la naissance de cet homme. J'ai l'impression que cet homme va beaucoup changer. Mais il a un parcours à faire pour pouvoir changer. Hein? Un long parcours. Mais pour moi, il va faire des efforts. Et il va s'accrocher. D'ailleurs, on parle de la chance de pouvoir aller sur autre chose. Mais, je sais pas. J'ai l'impression que il va avoir la naissance de quelque chose, mais c'est où cet homme ou cette femme. On va essayer de faire culpabiliser quelqu'un. De juger la nouvelle naissance d'une personne. Et puis, j'ai quelqu'un, un homme ou une femme, je vous dis, qui n'est pas dans l'acceptation de lui-même ou d'elle-même sur certaines choses vis-à-vis des autres. Et on peut aussi culpabiliser soi-même vis-à-vis de ça, avoir honte de son comportement, de revenir vers quelqu'un. Mais attention, on peut le faire aussi sur quelqu'un. Donc moi, j'ai quelqu'un au niveau professionnel, on parle vraiment de quelqu'un qui bosse énormément et qui va évoluer professionnellement dans une carrière. D'accord? Après, ça peut être aussi un poste supérieur, une bonne promotion. Ça peut être aussi quelqu'un qui reprend des études, des choses comme ça. Hein? En tout cas, on bosse beaucoup. Et puis, j'ai la réussite par rapport à cet examen. Donc là, examen, c'est scolaire, c'est évolution professionnelle. Ça peut être aussi un permis de conduire qui va te permettre de toute façon dans ta vie pro, hein, même au niveau scolaire, de pouvoir évoluer. Mais pour moi, il y a des choses qui vont être très très longues. Il y a des choses très très longues dans l'évolution de quelqu'un. D'accord? Bon. On parle d'amour. Je vois quelqu'un vraiment qui va réussir des études, ça peut être études scolaires, ça peut être des reprises d'études, ça peut être, je te parle aussi promotion, hein, mais on parle d'évolution. Hein. On aime beaucoup quelque chose, ça peut être professionnellement, ça peut être aussi qu'on aime quelqu'un sentimentalement. Mais on parle d'évolution. Mais par rapport à un amour, j'ai l'impression qu'il y a des choses où on doit revenir en arrière, peut-être à des sources, au début d'une histoire d'amour, pour pouvoir mieux évoluer avec cette personne, hein, au niveau
si tu veux, dans le temps. Et puis, on parle de discussion, d'ouverture sur une relation sentimentale, où on parle qu'il y a une ouverture pour toi, mais il y aura, on parle de la destinée, de toute façon, de ces deux personnes qui sont faites pour être ensemble, hein, une relation soleil, vraiment, voilà, quelque chose de très bien, et de toute façon, la porte est ouverte dans cette relation, et il y aura des discussions. Donc là, de toute façon, hein, je vois vraiment l'évolution, on va revenir à des sources sur une relation, je vois des échanges, je vois des conversations. Après, je vous parlais aussi hein, de cet homme qui va rencontrer une femme, qui connaît une femme, je vois la jalousie de cet homme, il y a les origines étrangères, tout ce qu'on peut partager avec la personne, les déplacements, les voyages, les conversations, les appels, mais je vois la jalousie d'un homme ou d'une femme par rapport à tout ça. Hein, des mauvaises énergies qui vont arriver et la jalousie de quelqu'un. Et on parle d'un amour ou évolution, vraiment quelque chose qui va évoluer, mais ça va prendre du temps parce qu'on va revenir aux sources, au début. Et puis, on parle aussi d'un amour comme si vous étiez deux gosses. Hein, comme un amour, comme si vous étiez deux enfants. Il y a l'attachement, on peut pas s'en passer, vous avez besoin de parler avec l'un l'autre. Je pense que vous parlerez de l'attachement que vous avez. Quelqu'un aussi qui va te parler de sa famille, qui va te parler de ses enfants, qui va te parler de projets, de changements aussi qui arrivent. Et puis on parle de l'argent aussi. Hein. Il y a beaucoup d'argent, on parle de pas la chance par rapport à des enfants, par rapport à de la famille, par rapport à des changements. Hein, voilà, la mauvaise, pas la chance quoi. Et puis je vois aussi quelqu'un qui va te parler, c'est quelqu'un qui est à distance de toi, ou des kilomètres, ou à l'étranger. Et puis on va te parler aussi qu'on a pris des distances parce que des enfants, parce que de la famille, hein, parce que des projets, des choses, des changements. Mais on va te parler de beaucoup de choses. Et puis, on va te parler aussi d'un déplacement. Moi, je pense que la personne va vouloir te voir. Mais je dois t'avouer que je vois un homme ou une femme qui est très instable vis-à-vis de toi par rapport à cette distance, par rapport à des déplacements. Alors là, j'ai la famille, j'ai des enfants un peu dispatchés partout dans cette famille. Je trouve la famille un peu partout, hein, voilà, mais peut-être même à l'étranger. Je vois qu'il va y avoir des déplacements, on va aller voir de la famille, on va aller voir des couples. Mais on va te parler de beaucoup de choses. Par contre, on parle de quelque chose qui est long au niveau de la famille, tout ce qui est la descendance. Il faut faire vraiment des compromis là-dedans hein, pour être équilibré dans sa famille et puis dans une relation de couple. Hein. Voilà, il y a aussi des choses parce que on a pu prendre aussi ses distances parce que on veut prendre soin de sa famille, de ses enfants, du couple. Hein. Mais moi, j'ai quelqu'un qui revient vers toi, qui veut prendre soin de toi. J'ai de la famille aussi qui doit dans cette famille, il y en a qui doivent travailler dans le domaine de la santé aussi, le médical, des choses comme ça. Et puis il y en a aussi qui doivent se déplacer à domicile, hein, pouvoir soigner des personnes à domicile, dans des maisons, des choses comme ça. On fait de la distance, hein, ça peut être des tas de métiers, mais on parle de ça. Hum. Hum. Mais moi, j'ai vraiment la chance d'avoir une stabilité au niveau du foyer, la naissance d'autres choses. Voilà, moi j'ai quelqu'un qui, par rapport à la famille, la descendance, tout ce qu'il a, c'est quelqu'un qui n'accepte pas des choses vis-à-vis de lui-même par rapport à de la famille. Et on peut aussi essayer de faire culpabiliser ces gens. D'accord? Bon, moi de toute façon, j'ai des gens qui ont des rêves. Hein, qui ont des rêves au niveau du travail, qui ont des rêves au niveau sentimental, hein, mais je vois quelqu'un qui est toujours sur le dos de quelqu'un. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quelqu'un de la famille qui observe cette personne, qui retient cette personne, c'est un cauchemar. Et le problème, c'est que
moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a le rêve d'un homme et d'une femme qui veulent vraiment concrétiser et évoluer une relation. D'accord? On veut accomplir quelque chose. Moi, je vois un homme qui veut un accomplissement et réaliser quelque chose avec une femme. Et pour moi, il y aura des changements de toute façon, hein. Même dans la correspondance et tout, hein. Je vois de toute façon qu'il y aura des paroles. Je vois aussi quelqu'un qui va parler pour des enfants, qui va parler d'argent à quelqu'un, hein. Dans la famille, il va avoir des changements avec des enfants et quelqu'un qui va être choqué. Ah ouais, ouais, ouais. Donc là, il est vraiment question d'un changement de discussion par rapport à un contrat avec quelqu'un. Voilà, on va vouloir s'engager avec quelqu'un d'autre. Après, je vois une instabilité chez cet homme qui est à distance d'une femme. Il y a une grosse instabilité. On ne sait pas trop où on va par rapport à ce contrat avec cette femme. D'accord. Après, je préfère vous dire que je vois le retour d'un homme vers une femme qui va vouloir s'engager avec toi. Et cette personne va vouloir te retenir parce que tu es le rêve de cette personne. Après, on parle aussi d'une famille qui est beaucoup dans le compromis. Je vois le retour de quelqu'un dans une famille, des choses comme ça aussi. Hein. Bon. Il y a quelqu'un aussi qui va pas être tranquille. Hein, le retour de quelqu'un, on va s'inquiéter. Et puis cet homme là qui va revenir vers toi là, hein, je sais pas, j'ai l'impression que c'est toi ou c'est lui, mais il y a eu quelque chose entre vous deux par le passé et quelqu'un qui est pas tranquille vis-à-vis de cet homme. Donc là, moi, on me parle du retour de quelqu'un qui a des sentiments, mais qui peut être méchant ou piquant. Quelqu'un qui a peur de se recevoir un coup de couteau dans le dos vis-à-vis de cette personne, qui peut penser qu'on l'a trahi ou interchangeable. On parle aussi d'un truc ou d'un échec et mat, d'un écroulement. D'accord? J'ai la séparation, et là je sais pas, j'ai la séparation avec quelqu'un. J'ai quelqu'un, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas les mêmes personnes. Je vois d'un côté le retour d'un homme qui a les cheveux foncés, et je vois la séparation d'un homme qui a les cheveux clairs. D'accord? Et comme s'il y en avait un qui allait pas accepter certaines choses vis-à-vis de lui-même par rapport à la famille, et puis la séparation avec quelqu'un d'autre. Donc là, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui bosse beaucoup, qui cache tout par rapport à son travail, par rapport à des attachements, par rapport à sa réussite. C'est lourd, c'est pesant, on en a marre, voilà, de la vie que l'on mène. Et puis il y a aussi quelqu'un qui en peut plus, qui cache des choses, qui a envie de faire un voyage, qui en peut plus par rapport à une séparation. Voilà. Et puis je vois quelqu'un de très amoureux. Hein. Et au niveau de certaines amitiés, j'ai l'impression que tu vas faire de nouvelles connaissances. Tu vas être plus tranquille. Ça va être plus équilibré. Moi, je vois quelqu'un revenir, mais il va falloir vraiment parler pour avoir un équilibre. Hein. Bon, après, c'est vrai que j'ai des retards par rapport à de la justice pour quelqu'un qui doit vraiment équilibrer des choses. Hein. Il va avoir des retards, des choses reportées par rapport à une décision de justice. Ouais, il y a quelqu'un parce qu'il y a quelqu'un qui va pas être juste et ça va prendre des retards, d'accord? Parce qu'on va beaucoup accuser la personne et du coup des choses vraiment retardées. Quelqu'un qui va pas être juste vis-à-vis de l'autre. Hein, bon. Là, j'ai quelqu'un qui est dans un enfermement dans sa vie pro, dans sa vie sentimentale, qui est pas bien, vraiment pas bien. Et qui rêve d'offrir un cadeau, qui a envie d'aller voir quelqu'un. Vous voyez? Qui est bloqué pour l'instant, mais donc voilà, ben, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.